Et cette prolongation de Christian Gourcuff, c'était un des objectifs principaux de Luc Ferry, le nouveau président de Lorient à son arrivée cet été. Ça rassure les joueurs, ça confirme les envies de progression, les ambitions de Lorient. C'est donc une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, évidemment, côté breton, c'est le retour dans le but de Fabien Audard. Il a manqué les 2 dernières rencontres qui se sont soldées pour Lorient par un nul et une défaite. Sosa à nouveau, après un ballon contré par Benoît Pedretti. Grichting qui presse haut, Pedretti aussi. Le ballon en profondeur de Pedretti pour Yelen. Premier ballon pour Yelen dans la surface. Et la première parade de Fabien Audard. Yelen est de retour. Auxerre a déjà gagné sans lui cette saison. Mais dès qu'il est là, Auxerre ne perd plus. Et Auxerre vient de perdre ses 2 derniers matchs sans lui. Et puis surtout, il est intéressant dans son appel en profondeur. Une bonne vision de jeu aussi de la part de Pedretti sur cette passe longue. Et toute la vigilance d'Audard au premier poteau. Ouais, Gamero qui va prendre le ballon, ouais, il n'a pas pu lober Saurin, c'est pas terminé pour Kevin Gamero qui se bat, qui essaye de passer, et c'est finalement le gardien auxerrois qui prend cette balle. Mais il y a une petite erreur de la défense au départ, Stéphane Guivarch. Oui, il y a déjà cette recherche de 1-2 entre Gamero et Vairua. Il y a cette faute pas très évidente de Mignot. Et puis là, Gamero qui se déchire un petit peu dans son face-à-face avec Saurin. Ce petit ballon piqué déjà de Vairua. Et là, il veut lober Olivier Saurin. Il se manque Kevin Gamero, ce qui permet le retour de Jean-Pascal Mignot. Attention, ils ont du mal à sortir les Lorientais maintenant. Pedretti, Nicolae, pas de hors-jeu pour Yelen. Pas de hors-jeu pour Yelen, Audard est sorti. Audard, superbe la sortie dans les pieds de l'international polonais. Fallait oser, il était limite sur la ligne des 16,50 m, Fabien Audard. Ah, il avait anticipé en tant que dernier défenseur, Fabien Audard, sur ce bon ballon de nouvelle fois de Nicolae, ce qui semblait quand même en position de hors-jeu, et qui était même en position de hors-jeu. Et là, il ne s'est pas dégonflé, le porté lorientais. Il va au-devant de Yelen, et puis là, impeccablement du pied, il coupe cette action auxerroise. Nicolae. Nicolae, le ballon perdu. Arnold Mbemba qui va s'avancer, c'est donné à Gamero, Saurin est sorti, et le ballon de Gamero s'est repoussé sur la ligne par Koulibaly, c'est pas terminé, attention, la frappe de Vairua, et Auxerre, il y a le feu dans la défense et dans la surface auxerroise. Ouais, mais c'est bien joué de la part de Kevin Gamero, il devance la sortie d'Olivier Saurin, il pique ce ballon, et là l'intelligence de Koulibaly qui lui ne reste pas figé, au contraire il va défendre son but, et dégage ce ballon, et évite à son équipe d'être mené 1-0. Et ce ballon qui n'est absolument pas rentré. Et là aussi on retrouve Lorient, le Lorient de la première période, très agressif sur les ballons, très rapide, voulant donner du rythme à son jeu, même si là c'est perdu et que Nicolae peut s'en aller. Le tacle de Marshall qui va lui aussi. Il est fou de rage, Christian Christian Gourcuff. Il y a un Lorientais qui est à terre, c'est Marama Vairua. Ah, il semblait bien qu'il y avait une faute quand même de Koulibaly. Et Christian Gourcuff qui va être rappelé à l'ordre par monsieur Gauthier parce que l'entraîneur lorientais a un petit peu trop manifesté son mécontentement sur le coup que vient de prendre Marama Vairua. Et n'abdique pas les Auxerrois avec un bon ballon, c'était pour Olièche, encore la couverture de Maxime Bacca, celle de Koscielny qui reste à terre, il a pris un coup. Et ce contact... Ouais. Ouais, oh il a pris, il a pris la semelle de Chafny dans le visage. Laurent Koscielny. Ah, il a l'air de souffrir. Hein. Et s'est fait fouetter le menton. Lorient joue à 10. Koscielny est toujours en soin sur le bord de la touche. Mbemba vient de se faire chipper le ballon par Kamel Chafny. Olièche. Attention. Ouais, bon ballon ça. Bon ballon pour Yelen dans la surface. La frappe du gauche. C'est repoussé par Audard. La tête de Chafny. Il vient d'entrer. Kamel Chafny. C'est son premier ballon dangereux. C'est au-dessus. Oui, mais c'est la première opportunité. Et surtout, Lorient joue à 10. Ça, c'est un facteur important parce que Laurent Koscielny se fait sonner sur la touche. Et du coup, on retrouve Yelen dans cette profondeur. Il manque son face-à-face avec Fabien Audard qui bouge bien l'angle de tir. Et d'ailleurs, Chafny, lui, peut-être pas assez chaud non plus, qui vient de faire son entrée. Mais ce ballon au-dessus de la barre transversale du portier lorientais. Lorient n'est plus à 10. Koscielny vient de revenir sur la pelouse. Il se tient toujours le visage. Il souffre toujours. Marama Vairua à 30 mètres du but d'Olivier Saurin. Ça ne passe pas dans le jeu. Et ça a failli passer sur coup de pied arrêté avec la main d'Olivier Saurin qui détourne cette balle de son cadre. Ouais, mais il doit être masqué au départ, Olivier Saurin, parce qu'il ne voit pas le départ du ballon. Automatiquement, il met un petit peu de temps à se coucher.
Et il le fait remarquablement. Mais ce ballon semble bien sur le poteau, voire en dehors. Et il n'était certainement pas cadré. Et la tête d'Amalfitano pour remettre à Avairua. Diarra est passé. Diarra va centrer. Ballon contré. On réclame une main dans la surface de réparation. Ils sont fous les Lorientais. Ils sont foudrage. Gamero, Diarra. Gamero il est aussi foudrage après Diarra parce qu'il a la possibilité de centrer en retrait. Stéphane Guivarch. Ouais, il y a le coup de Dudka. Hein. Il y a le coup de Dudka, ça c'est une certitude. Ouais, il met encore le ballon, le bras, il le serre bien contre le corps. Ouais, c'est serré, c'est difficile une nouvelle fois. S'il fait pénalty, c'est ce que réclame Kevin Gamero. Le centre de Vairua, ouais, le plongeon de Mbouemba, il y a une chance au deuxième poteau, Sosa qui frappe dans le petit filet. Encore une occasion, c'est une pluie lorientaise qui s'abat, une pluie d'occasion qui s'abat sur le but de Sorin, mais ça ne passe pas pour le moment. Ouais, mais la différence se fait sur les centres, on sent une défense auxerroise, aux abois, et puis là, Sosa, au lieu de la jouer la carte perso, il doit mettre ce ballon encore une nouvelle fois à Kevin Gamero, qui venait couper la trajectoire au premier poteau, c'est ce que réclame l'attaquant lorientais. Il ne le fait pas, et on est toujours à 0-0. Sosa, le centre de Sosa, la déviation pour Gamero dans la surface, la frappe et le but, non! Ça passe devant, le but encore une fois d'Olivier Saurin, c'est un corner, ça a été sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé sur la ligne de but d'Olivier Saurin? Oh, quelle belle remise de Mbouemba pour le contrôle orienté, il est bon aussi, qui se l'amène dans la course, c'est Kevin Gamero, mais c'est la super parade surtout de Saurin, cette main ferme qui détourne le danger. Diarra, la tête de Marshall, la frappe de Koscielny. Ouais, cette fois c'est le poteau, l'extérieur du poteau a trouvé Laurent Koscielny, blessé tout à l'heure, qui a repris sa place, qui fait un grand match défensivement, et c'est la deuxième fois qu'il frappe dans ce match, Koscielny. Nouveau gros danger sur le but d'Olivier Saurin, tout ça dans le temps additionnel. Et c'est l'Argentin Franco Sosa qui a délaissé son couloir droit pour venir frapper ce coup franc. Oh, la claquette d'Olivier Saurin, elle était cadrée cette balle. Ah, il est présent aussi, Olivier Saurin, du début à la fin, parce qu'il est bel et bien cadré ce ballon. Très grand match. Ouais, et toujours la main ferme pour écarter une nouvelle fois le danger. Très grand match du gardien auxerrois. Oliège qui dégage. Ça revient et c'est fini. 0-0 entre Lorient qui a réalisé un très grand match et Auxerre qui s'en sort très bien. Le héros de la soirée côté auxerrois, c'est Olivier Saurin. Aucune des deux équipes, évidemment, ne fait une bonne affaire ce soir.